Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être les achats que j'ai effectués à Paris, la deuxième partie, donc tout ce qui concerne ce que j'ai acheté en neuf. Je parle bien sûr en manga puisque les figurines et compagnie, je vais vous faire ça dans une troisième partie, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Je vais commencer par la première, c'est pas la première boutique que j'ai faite, mais c'est la première boutique on va dire où c'est que j'ai acheté neuf. Donc c'est... non, c'est pas la première, c'est la deuxième, mais je voulais commencer par celle-là parce qu'il y a un artbook et il y a un magazine et je voulais vous le présenter en premier parce que je pense que c'est mes plus belles trouvailles en fait en termes de livres neufs que j'ai pu acheter. Voilà, c'est l'artbook et le magazine. Même encore en rentrant chez moi, il y avait des trucs dans le magazine parce qu'il était emballé. Donc là, il n'y a plus rien qui est emballé hein, puisque j'avais déjà filmé la vidéo précédemment, mais là je recommence parce que la vidéo me plaît pas. Il faut savoir que chez Junkudo, tous leurs bouquins sont emballés. Les magazines sont emballés principalement, pas tous, il y en a que vous pouvez feuilleter, mais principalement ils sont emballés. Les mangas, ils sont emballés comme à la japonaise dans du papier plastique qui les protège, donc vous pouvez quasiment pas les feuilleter non plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris que des valeurs sûres en fait. En manga, j'en ai pris que deux, je me suis pas trop attardée. Ils ont vraiment plein de trucs. Enfin, j'avais fait des stories sur Instagram, n'hésitez pas à les voir. Si jamais ça vous intéresse, ils ont des trucs de fou, ils ont plein de trucs en japonais. Donc du coup voilà, ils ont des mangas français, mais des mangas en japonais également. Ils ont des artbooks, ils ont une panoplie d'artbooks incroyable. Voilà, ils ont des goodies, des bento, des baguettes, etc. Enfin voilà, ce que vous pouvez trouver à peu près au Japon. Donc du coup voilà, ils ont vraiment plein de trucs. C'est sur 2 ou 3 étages, je ne sais plus. Je sais que vous avez un sous-sol, c'est là où c'est manga, etc. Du coup, à Junku, je me suis pris le tome numéro 4 de SOS Love de Yasuko. En fait, j'avais lu juste avant le tome 3 et j'avais trop envie de savoir la suite. Donc du coup, j'ai pris le tome 4 et je ne l'ai toujours pas lu bien évidemment. Et ça, c'est une série qui est terminée en 7 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 12 septembre puisque le tome 5 est déjà sorti mais je ne l'ai pas acheté vu que j'ai toujours pas lu le tome 4. Ça peut se comprendre et puis j'ai fait trop de folie à Paris donc du coup voilà. Et je me suis pris ensuite un yaoi, donc ça c'est le monde de Taï qui me l'a recommandé. Donc c'est Loved Citrus de Nemui Asada. Donc voilà, chez Taifu, donc je l'ai pris, il me faisait trop envie. Donc voilà, c'est trop beau, j'adore la page couleur, etc. Donc du coup voilà, à voir ce qu'il va donner. Encore un nouveau yaoi dans la collection, ça fait toujours plaisir. Du coup je vous montre ce que ça donne derrière, c'est très joli aussi. Donc du coup voilà. Et donc j'arrive au magazine, donc il était emballé à la base. Et en fait c'était le magazine, un magazine, je sais pas c'est lequel, je sais toujours pas lire le japonais. Donc du coup voilà, c'est un magazine, peut-être le Margaret ou je sais pas lequel. Voilà, c'est le magazine de toute façon qui je pense publie Takaneana puisqu'il est sur la couverture. Vous avez également du Free Basket, vous avez du Shiki Love, donc voilà, il faudrait que je regarde sur Nautilejon quel magazine prépublie ça. Comme ça je pourrais peut-être vous mettre la notation de quel magazine c'est, ce serait peut-être plus sympa. En attendant, j'ai craqué pour celui-ci tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de mangas que je connaissais qui sont publiés en France. Voilà, et tout simplement je le trouvais super beau. Il a les pages de plusieurs couleurs, donc je ne sais pas, la mouche tu me fais chier, donc je ne sais pas si tous les magazines sont comme ça, mais en gros vous avez pratiquement une couleur, ça correspond à une histoire. Donc voilà, il y en a qu'on connaît dedans, mais bon, j'ai un petit peu peur de vous spoiler en vous montrant. Donc voilà, ici vous avez du Cheeky Love par exemple. Ici vous avez de La Princesse et la Bête qui est publiée chez Pika Édition, une série que j'aime énormément. Donc voilà. Vous avez également des séries, des shoujo bien évidemment qu'on ne connaît pas, qui ont l'air super intéressants. J'en ai vu un dedans avec des dragons et tout, ça avait l'air super intéressant. Vous avez du Yona, Princesse de l'Aube. Il y en a pas mal qui sont pas marqués qui sont pas marqués devant, ou alors il n'y a pas les illustrations et tout. Donc voilà, vous avez aussi des petites images en couleur comme ça, c'est super joli. Donc du coup voilà, vous avez d'autres mangas peut-être qu'on connaît, je ne sais pas. Et celui-là, le manga qui a l'air intéressant, c'est trop bien de le voir sortir en France. Donc vous avez celui-là comme manga qui a l'air assez sympa, c'est le manga que je vous disais avec les dragons et tout, les dessins sont trop cute, regardez, dragons. Les dessins sont magnifiques je trouve.
Donc voilà, ça a l'air assez cute. Ça a l'air fantastique. Ça doit être un shoujo fantastique, etc. Donc là, vous avez bien évidemment Takane et Anna. Ils sont en couverture, donc ce serait dommage qu'ils ne soient pas dedans. J'ai bien me spoiler un truc, moi. Et là, ça a été la découverte assez surprenante. Vous avez Skip Beat qui est dedans. Voilà, que j'ai pas vu sur la couverture. Je ne m'attendais pas à voir. Et donc, du coup, voilà, vous imaginez la réaction quand j'ai filmé la première partie. J'étais hystérique. Là, ça va mieux parce que du coup, je sais. Je vais bien me spoiler un truc. Donc, du coup, voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux, du coup, qui n'habitent pas à Paris, qui ne peuvent pas monter tout le temps à Junku. Mais voilà, comme ça, au moins, ça me fera un petit souvenir. Un petit souvenir de Paris. Et donc, du coup, voilà, je vais le garder très soigneusement. Et dedans, en fait, il y avait un petit cadeau, puisque faut savoir que vous avez des magazines qui sont sans cadeau, mais vous en avez aussi avec cadeau. Donc moi, j'avais pas pris pour le cadeau, j'avais juste pris parce que c'était les seuls magazines qu'il y avait qui parlaient de shoujo et de shoujo que je connaissais, puisque j'avais vu Takane et Anna. Donc du coup, il y avait un petit cadeau et le cadeau m'a juste fait trop plaisir. J'ai été aussi hystérique quand je l'ai vu. C'est un cadeau Fruit Basket. Donc du coup, c'est le manga qui restera toujours, je pense, dans le top 3 avec Skip Beat. Parce que c'est des mangas, bah, celui-là c'est le tout premier manga que j'ai lu, je devais avoir 11-12 ans. Donc c'est un manga qui me tient vraiment à cœur. Cette mouche me fait chier, je vais l'exploser. Et dedans en fait il y avait des magnettes, voilà je l'ai eu. J'avais eu des magnettes comme ceci, donc avec Kyo et Yuki. Donc du coup voilà, elles sont juste chou et donc c'est des magnettes qui peuvent se coller au frigo. Voilà, ça tient tout seul. Et j'ai trouvé ça trop kiki. Donc je les avais mis sur ma mangatech, mais bon, comme je me suis dit qu'il fallait que je refasse ma vidéo, du coup voilà, je les reprends. En tout cas ils sont trop choux. J'adore. Ok, pour un artbook. Quand je l'ai vu, je me suis dit il faut que je l'ajoute à ma collection des artbooks, c'est pas possible que je reparte sans. Il s'agit de l'artbook de l'ère des cristaux. Voilà, donc il n'y a pas le prix en français derrière, je pourrais pas dire à combien il était et tout, mais je sais qu'il m'a coûté environ 2800 yens. Voilà, derrière c'est marqué 2800 yens, mais avec le coût de l'importation, etc., je pense qu'il m'a coûté plus cher que ça. Je dirais entre 30 et 40 euros, généralement c'est par là qui vendent les artbooks et franchement il est trop beau, il y a des planches, il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer quelques planches vite fait. Du coup voilà, alors j'ai eu un coup de cœur pour l'anime qui est clairement magnifique. Je me suis procuré aussi le manga que j'ai toujours pas fini de lire et qui d'ailleurs est toujours en cours. J'ai les 4 premiers tomes et quand je l'ai vu je me suis dit oh là là ça va être magnifique à l'intérieur. Donc là par contre je l'ai laissé emballer et en fait il était déjà comme ça et pour pas l'abîmer en fait. Donc du coup voilà, donc après vous avez des illustrations comme ça. Voilà, donc c'est tous les personnages avec leurs diamants, etc. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. J'adore. Faudrait que je vous fasse un coup une vidéo sur mes artbooks pour tous vous les montrer et tout ça, ma petite collection, puisque je commence à en posséder déjà pas mal. Donc du coup voilà. Je vous avais déjà dit 1, 2, 3, je vous avais déjà dit ça avec Servamp et je l'ai toujours pas fait. Mais voilà, ça va être chose faite. Donc ensuite je me suis procuré chez Manga Story, donc vous avez déjà dû en entendre parler dans la première partie, puisque c'est là où c'est que j'ai aussi acheté mes premiers rachats d'occasion et je me suis procuré 2 mangas neufs parce que j'ai pas su me retenir et qu'il fallait que je craque. C'était la frénésie de l'achat. Voilà, les acheteurs compulsifs de mangas, vous comprenez. Et donc je me suis pris une nouveauté du mois de juin, du coup on est en juillet maintenant, c'est n'importe quoi. Donc du coup voilà, donc c'est Honey comme Honey de Yuki Shiraishi. Cette mangaka me dit quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire elle a fait quoi pour l'instant parce que je me rappelle plus.
Voilà, c'est chez Delcourt Tonkam. C'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 18 septembre. Donc du coup voilà, je ne l'ai toujours pas lu, comme la plupart des choses que je vous présente en ce moment. Donc du coup voilà, cette année 2019 tourne beaucoup autour des achats manga, mais je ne pose pratiquement plus d'avis. Vous inquiétez pas, ça va revenir au fur et à mesure. Je pense que je vous ferai une petite vidéo explicative à la fin de 2019. Voilà, voilà, ce sera plus simple pour vous de comprendre peut-être la situation. Donc du coup voilà pour ça. Ensuite nous avons le tome 4 de Murcielago. Donc celui-ci ça a été un des plus gros coups de cœur de 2019. Voilà, que j'adore plus que tout. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 14 tomes et je crois que je suis en train de vous raconter des conneries, je suis en train de réfléchir. Mais je crois que ce manga-là est sorti en 2018, faudrait que je regarde, je ne me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, il y a énormément de tomes au Japon et Ototo nous publie un tome environ tous les 4 mois, c'est super. Et donc le tome 5 va paraître le 18 octobre. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est ça, ça fait 4 mois. 4 mois pour avoir un tome alors qu'on est déjà 14 en cours. On va jamais réussir à rattraper la parution japonaise, ça c'est sûr. Du coup voilà pour ça. Ensuite je suis passée à Komiku. Donc Komiku à la base n'était pas marqué sur mon planning parce que je savais qu'il faisait pas de manga d'occasion, que ça allait être que des mangas neufs et que j'allais craquer. Et finalement en fait en tournant la tête d'une épicerie japonaise, je crois, c'est juste en face de l'épicerie Kyoko. Voilà, vous tournez la tête, vous avez juste en face la librairie Komiku et du coup elle était juste en face et j'ai dit bah écoute on va là parce que j'en avais un petit peu marre de marcher, de faire des longs trajets entre chaque boutique. Donc du coup j'ai dit viens on va là et tout, machin, c'est une librairie manga etc. Et c'était Komiku donc voilà, et en plus la petite dame à l'intérieur était super sympa. Donc du coup voilà, donc bah du coup j'ai craqué pour des achats neufs. Donc là voilà, on est toujours sur le vendredi. Du coup, je me suis pris Blue Flag, le tome 2 de Kaito, voilà, chez Kurokawa. C'est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 12 septembre. Je me suis pris le tome numéro 2 de Magus of the Library. J'ai le premier tome qui est juste ici, qui doit être pas loin, que j'ai lu et que je ne vous ai toujours pas présenté également. Donc du coup voilà, il faudra que je le fasse. Et ça c'est toujours en cours avec le tome, on n'a pas la date du tome 3, même si je semble qu'il a été prévu pour octobre. Je dis peut-être des conneries, je ne sais pas. Ensuite on a bien évidemment le tome 6, Les Mémoires de Vanitas, qui est de Jun Mochizuki. Voilà, qui est toujours en cours avec 6 tomes et nous n'avons pas de nouvelles pour le tome 7. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Shine, donc qui est de Kotoba Inuya, voilà, qui est toujours en cours avec 10 tomes. Cette série va être sacrément longue et le tome 3 nous paraîtra le 21 août, donc voilà, c'est bientôt. J'ai toujours lu aucun tome, tout va bien. Voilà. Ensuite, nous avions le tome numéro 5 de Real Girl de Mao Nanami aux éditions Pika. Voilà, donc ça c'est une série qui est terminée en 12 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 21 août. Donc je pense que je lirai le tome 5 avec le tome 6. Ensuite nous avions le tome numéro 14 de Fuka, du coup voilà, de Kujiseo, que je n'ai toujours pas lu. Donc ça c'est une série terminée en 20 tomes et le tome 16 nous paraîtra le 18 septembre puisque le tome 15 il est déjà sorti et je l'ai acheté également, donc du coup voilà, je vous les présente très très bientôt ceux-là. Donc du coup voilà, et comme j'étais chez Komiku, je me suis pris une de leurs séries tout de même. Donc j'ai pris Le Livre et le Démon, le tome 1 et le tome 2. Cette sortie me faisait trop envie, les couvertures sont trop belles. Et voilà, va falloir que je les lise pour vous en parler avant la sortie du tome 3. Puisque le tome 3 va sortir le 22 août, donc c'est très bientôt. Et c'est toujours en cours avec 6 tomes au Japon. Donc voilà pour Komiku, donc j'ai fait une petite razzia, hein, on va pas se mentir, de mes achats de juin du coup, puisque j'étais à Paris en juin. Ensuite je suis passée à Manga
Toys et j'ai acheté 2 nouveautés également qui me faisaient très envie. Donc ça c'est le samedi. Maintenant on passe aux achats manga que j'ai fait le samedi en neuf, puisque le samedi je suis allée à la rue Killer et je suis allée sur les Champs-Élysées, donc j'ai été faire un tour à la Fnac, etc. Donc du coup voilà. Donc je me suis pris le premier tome de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani, voilà, chez Kiun, et ça a l'air vraiment super sympa. Et donc c'est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 5 septembre, donc ça va, j'ai encore le temps de le lire. Maintenant que les maisons d'édition sont en pause, puisque je vous filme cette vidéo, on est le 31 juillet. Du coup ça va, les maisons d'édition sont en pause, plus rien ne sort avant pour moi le 14 août. Donc ça va, je vais pouvoir descendre ma palle, en profiter un maximum et vous faire beaucoup de vidéos. Du coup voilà, et ensuite je me suis pris le one shot du coup instant d'après de Daisuke Imai, donc l'auteur qui a fait Destin parallèle et Sensu, que j'aime énormément. J'ai déjà lu ce one shot, je l'avais emmené avec moi justement parce que c'était un one shot, et donc je l'avais emmené dans le sud. Et c'était vraiment trop bien, donc c'est un one shot que je vais garder parce que c'est plein de petites histoires qui sont vraiment super sympas. Il y a une fin à chaque fois, et même si c'est une fin ouverte, je trouve ça pas trop dérangeant. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail dans le lecture manga qui va bientôt arriver. Et ensuite à la Fnac, je me suis pris 3 petits tomes, donc ça aussi c'était la toute dernière boutique qu'on a faite avant de rentrer à l'hôtel. Donc du coup voilà, j'ai voulu me faire plaisir et me prendre 3 derniers petits tomes puisqu'il me restait encore un petit peu d'argent de poche. Donc du coup voilà. Donc j'ai pris le tome numéro 8 de Between You and Me, voilà, de Saki Aikawa. Fallait absolument que je le prenne puisque c'est une série dans laquelle je suis à jour niveau achat et niveau lecture. Donc du coup voilà, ça se lit super vite, et donc du coup bah voilà, j'ai pris le tome 8 et on a le tome 9 qui arrive bientôt il me semble. Et bah oui, le tome 9 arrive le 14 août justement, donc du coup voilà, peut-être que je vais me garder le tome 8 sous la main pour le lire avec le tome 9. Donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais on va voir comment je vais goupiller ça. Ensuite, je me suis pris le dernier tome de Signal 100 puisque j'avais trouvé le tome 3 et bah, d'occasion juste avant en plus quand j'ai fait la rue Killer. Donc du coup je me suis dit, j'ai acheté le tome 3, il reste plus qu'un tome, franchement prends-le maintenant quoi, parce qu'après t'auras la flemme de le prendre, et en plus c'est une série terminée, et en plus j'avais adoré le tome 1, donc du coup voilà, j'ai pris ça, il va falloir que je me les lise pour terminer la série, et donc du coup voilà. Et le dernier c'est Monster Musume, donc du coup voilà, chez Ototo de Okayado. Voilà, tout simplement parce que j'avais trouvé le tome 5 d'occasion également. Et ça me faisait chier en fait d'avoir un trou dans la collection. Donc je me suis dit tant qu'à faire, le tome 4 il est juste sous mon nez. Donc du coup bah voilà, je l'ai pris pour ne pas avoir de trou. Et je me souviens que j'avais adoré les 3 premiers tomes, mais que la série est définitivement trop longue. Elle est toujours en cours, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Du coup j'avais décidé de la mettre tout simplement en pause. Et donc bah, c'est une série qui est toujours en cours avec 15 tomes au Japon, et le tome 9 va sortir le 20 septembre, surtout que aux avis que j'ai sur Instagram de personnes fans de manga que je suis, voilà, qui lisent la série, qui sont à peu près au même niveau que les sorties normales de manga, puisque là on est déjà au tome 9 bientôt, d'ailleurs il va sortir au mois de septembre, donc voilà, ils sont déjà au tome 8, disent que ça commence à être un petit peu redondant parce que c'est toujours la même chose. Donc du coup voilà, je pense à acheter un tome de temps en temps, ou voilà, quand j'en trouve d'occasion, c'est sympa, mais acheter en neuf, voilà, là je l'ai fait parce que j'avais vraiment un trou et je pensais trouver le tome 4 d'occasion vu qu'il y avait le tome 5. En fait je l'ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris en neuf. Mais voilà, pour mon avis sur Monster Musume, c'est très drôle, c'est très frais, mais c'est toujours la même chose pour le moment, encore jusqu'au tome 8. Donc du coup voilà, en attendant j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez envie, ça me ferait très plaisir, à vous abonner également si vous voulez voir, bah, toutes mes sorties vidéo, activer la cloche, etc. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!